Et si je te disais qu'il y a un jour de la semaine où Allah ouvre une porte spéciale vers lui? Un jour où tes actes remontent directement au ciel. Un jour où le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah, choisissait délibérément de jeûner, de prier et de se souvenir d'Allah plus que d'habitude. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est le lundi. Et pourtant, la majorité des musulmans passent ce jour comme n'importe quel autre jour. Ils se lèvent, ils travaillent, ils dorment, sans savoir qu'ils laissent passer une opportunité immense. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Voix du Coran, on va tout te dire. Ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait chaque lundi. Pourquoi ce jour est béni? Et comment toi, dès ce lundi, tu peux transformer ta semaine, tes actes, et peut-être même ton destin. Reste avec nous. Cette vidéo va changer ta façon de vivre le lundi pour toujours. Avant de continuer, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Voix du Coran, abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton rouge juste en dessous. Sur cette chaîne, on ne fait pas que réciter le Coran. On t'explique l'islam de l'intérieur, les secrets cachés dans les textes, les pratiques du prophète que peu de gens connaissent, les enseignements qui changent une vie. Abonne-toi, active la cloche de notification et rejoins notre communauté de frères et sœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah chaque jour. Voix du Coran, parce que chaque mot d'Allah mérite d'être entendu. Commençons par le commencement. Pourquoi le lundi est-il si particulier en islam? Pour comprendre cela, il faut remonter à la création elle-même. Selon plusieurs récits islamiques, Allah a créé Adam, le premier être humain, un lundi. C'est en ce jour que l'humanité a commencé. C'est en ce jour que la première âme a soufflé sur cette terre. Mais ce n'est pas tout. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né un lundi. Il a reçu la révélation, la première sourate du Coran, un lundi. Et il a quitté ce monde un lundi également. Subhanallah. Ce jour encadre toute la vie du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Comme si Allah lui-même avait choisi ce jour pour marquer les événements les plus sacrés de l'histoire de l'islam. Ce n'est pas un hasard. En islam, il n'y a pas de hasard. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même nous l'a confirmé. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, un homme lui a demandé pourquoi il jeûnait le lundi. Il a répondu « C'est le jour où je suis né, le jour où la révélation m'a été envoyée. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi, par gratitude, pour remercier Allah de l'avoir fait naître ce jour, pour honorer la révélation qui a commencé ce jour. Alors quand toi et moi, nous laissons passer le lundi sans y penser, nous passons à côté de quelque chose d'immense. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait concrètement chaque lundi? Premier acte, le jeûne du lundi. C'est l'acte le plus connu, mais peu de gens comprennent sa profondeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait régulièrement le lundi et le jeudi. Ce n'était pas un jeûne obligatoire, c'était un jeûne volontaire, nafl, qu'il accomplissait par amour pour Allah. Pourquoi ces deux jours en particulier? Dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes sont présentés à Allah le lundi et le jeudi. J'aime que mes actes soient présentés alors que je suis en état de jeûne. » Arrêtons-nous sur cette phrase. Les actes sont présentés à Allah le lundi et le jeudi. Imagine un instant. Chaque semaine, 2 fois par semaine, un rapport de tes actions est remis devant Allah. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait que ce rapport soit remis alors qu'il était en train de jeûner, en train d'obéir à Allah, en train de se contrôler pour lui. C'est une forme de respect infini envers Allah. Et toi, dans quel état seront tes actes présentés ce lundi? C'est une question que chaque musulman devrait se poser chaque semaine. Deuxième acte, l'augmentation des invocations. Doua. Le lundi était aussi pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un jour d'invocation renforcée. Il multipliait le zikr, le souvenir d'Allah.
les Subhanallah, les Alhamdulillah, les Allahu Akbar, les La ilaha illa Allah. Pourquoi? Parce que si tes actes sont présentés à Allah ce jour-là, autant qu'ils soient remplis de souvenirs de lui. Le zikr est léger sur la langue, mais lourd dans la balance. Un simple Subhanallah wa bihamdihi, gloire à Allah et à sa louange. Allah le fait pencher dans ta balance du jour du jugement. Alors, le lundi, dis-le 100 fois, 200 fois, autant que tu peux. Troisième acte, la salat, la prière accomplie avec soin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une attention particulière à ses prières le lundi. Ce n'est pas qu'il négligeait les autres jours, mais il savait que ce jour était spécial. Alors, ses prières étaient encore plus concentrées, encore plus humbles, encore plus longues. Il nous a enseigné que la prière est le pilier de la religion. Et si un pilier est renforcé certains jours, toute la structure devient plus solide. Combien de fois avons-nous prié à la va-vite, en pensant à autre chose, en regardant l'heure? Le lundi, fais de chaque prière un moment unique. Prends le temps de te concentrer, de te rappeler devant qui tu te prosternes. Quatrième acte, la sadaka, la charité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait donner en charité régulièrement, et le lundi était une occasion qu'il ne laissait pas passer. La sadaka, l'aumône volontaire, est l'un des actes les plus aimés d'Allah. Il a dit que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. La sadaka éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Alors le lundi, donne quelque chose. Peu importe le montant. Un sourire est une sadaka. Un mot gentil est une sadaka. Aider quelqu'un est une sadaka. Mais si tu peux donner financièrement, fais-le ce jour. Et imagine tes actes présentés à Allah avec ta charité dedans. Maintenant, allons plus loin. Il y a un secret spirituel dans le lundi que très peu de gens comprennent vraiment. Allah, dans sa sagesse infinie, a structuré la semaine avec des jours qui ont chacun une valeur particulière. Le vendredi est le roi des jours, Yaum al-Jumu'ah. La nuit du vendredi est une nuit bénie. Mais le lundi est le début de tout. C'est le premier jour de la semaine de travail pour la majorité des gens dans le monde. C'est le jour où l'on reprend après le repos du week-end. C'est le jour où l'énergie repart. Et Allah, dans sa miséricorde, a fait de ce jour un jour de présentation des actes. Pourquoi? Réfléchis. Si tu commences ta semaine avec de bonnes actions, un jeûne, du zikr, de la charité, une prière soignée, quelle sera la suite de ta semaine? Elle sera marquée par la bénédiction, par la baraka. C'est comme si Allah te disait « Commence ta semaine pour moi et je t'aiderai pour le reste ». Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie, c'est la loi spirituelle de l'islam. Quand on commence par Allah, Allah bénit ce qui suit. La baraka, qu'est-ce que c'est vraiment? Le mot baraka est souvent utilisé mais rarement compris. La baraka, c'est la bénédiction divine qui s'installe dans une chose et la fait croître au-delà de ce qu'elle devrait normalement être. 1 heure avec baraka vaut 10 heures sans elle. Un repas avec baraka nourrit davantage qu'un festin sans elle. Un travail accompli avec baraka produit plus qu'un travail intense accompli sans la mention d'Allah. Et le lundi, si tu le commences correctement avec le nom d'Allah, avec l'intention de lui plaire, tu attires la baraka sur toute ta semaine. C'est ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait. Et sa vie était une vie bénie, une vie où même les moments difficiles étaient transformés en lumière. Maintenant, soyons pratiques. Tu ne peux pas changer en une nuit, mais tu peux commencer ce lundi. Voici une routine complète du lundi, inspirée de la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Au réveil, l'intention du lundi. Avant même de sortir du lit, dis ces mots dans ton cœur. « Ya Allah, je recommence cette semaine pour toi. Je jeûne aujourd'hui pour toi. Que mes actes te plaisent quand ils te seront présentés. » L'intention est la fondation de tout acte en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Commence avec la bonne intention et Allah comptabilisera chaque minute de ta journée. Fajr,
La prière de l'aube. La prière de l'aube le lundi mérite une attention particulière. Lève-toi un peu plus tôt. Fais 2 raka'a de tahajjud si tu peux. La prière de la nuit, accomplie dans le silence et l'obscurité, est l'une des plus aimées d'Allah. Puis accomplis Fajr avec concentration. Prends le temps de réciter lentement, de méditer le sens des versets. Et après Fajr, reste assis jusqu'au lever du soleil en faisant du zikr. Cette pratique que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait à la récompense d'un hajj et d'une umrah complet, selon certains hadiths. Subhanallah, juste en restant assis après Fajr jusqu'au lever du soleil. Le jeûne du lundi. Si tu n'as jamais jeûné le lundi, commence aujourd'hui. C'est simple. Tu ne manges pas et tu ne bois pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Comme le ramadan, mais volontaire. Si c'est difficile au début, commence progressivement. Un lundi sur 2, puis chaque lundi. Le jeûne purifie le corps et l'âme. Il te rappelle ta dépendance envers Allah. Il te rend plus sensible aux besoins des pauvres. Il t'apprend la maîtrise de soi. Et ce lundi, quand tes actes seront présentés à Allah, tu seras en train de jeûner pour lui. Quelle beauté! La journée. Le zikr en continu. Tout au long de la journée du lundi, intègre le zikr dans tes activités. Dans les transports, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au travail, La ilaha illallah. En marchant, Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Ces invocations ne prennent pas de temps. Elles ne demandent pas d'effort physique. Mais elles emplissent ta balance de bonnes actions. Et elles maintiennent ton cœur connecté à Allah tout au long d'une journée qui pourrait autrement t'en éloigner. Le soir. La sadaka et la prière du soir. Avant le coucher du soleil, donne quelque chose en charité. Si tu jeûnes, romps ton jeûne avec un dattier et de l'eau comme le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et remercie Allah de t'avoir permis de compléter ce jeûne. Accomplis Maghrib avec soin. Puis Isha. Et avant de dormir, lis les 3 dernières sourates Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas et souffle sur tes mains avant de les passer sur ton corps. C'est la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour se protéger et finir sa journée dans la bénédiction. Il y a des erreurs que beaucoup de musulmans commettent sans le savoir et qui peuvent diminuer la valeur spirituelle de ce jour béni. Erreur 1. Commencer le lundi avec les réseaux sociaux. La première chose que beaucoup font au réveil, c'est attraper leur téléphone. Instagram, TikTok, les nouvelles. Avant même d'avoir dit Bismillah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, commençait chaque journée par le souvenir d'Allah. Par les invocations du matin, les Azkar Sabah. Ces invocations sont une armure spirituelle pour la journée. Si tu commences par les réseaux sociaux, tu commences en mode distraction. Si tu commences par Allah, tu commences en mode protection. Erreur 2. Négliger les prières par manque de temps. Le lundi est souvent chargé professionnellement. Et c'est souvent un prétexte pour prier en vitesse ou même sauter des prières. Souviens-toi de ce hadith. La première chose pour laquelle le serviteur sera interrogé le jour du jugement parmi ses actes sera la prière. Aucune réunion, aucun délai, aucune urgence ne vaut plus que ta prière. Erreur 3. Oublier l'intention. On peut faire tous les bons actes, mais les faire sans intention. Par habitude, par automatisme. L'intention transforme un acte ordinaire en acte d'adoration. Même manger peut être une ibada si tu manges pour avoir la force d'adorer Allah. Chaque lundi, Renouvelle ton intention. fais de chaque acte un cadeau offert à Allah. Frère, sœur, tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers cette vidéo. Allah voulait peut-être que tu entendes ces mots aujourd'hui. Le lundi n'est pas juste un jour de travail. Ce n'est pas juste le début d'une semaine pesante. C'est une opportunité donnée par Allah chaque semaine pour te rapprocher de lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus aimé d'Allah, le meilleur être humain qui ait jamais marché sur cette terre, choisissait ce jour pour jeûner, pour prier, pour donner,
pour se souvenir d'Allah. Est-ce qu'il avait plus de temps que nous? Non. Est-ce qu'il avait moins de responsabilités? Non. Mais il avait quelque chose que nous devons tous chercher à avoir, la conscience permanente d'Allah. Et cette conscience commence par des petits actes. Un jeûne, une prière accomplie avec soin, un Subhanallah dans les transports, une pièce donnée à un pauvre. Ces petits actes, le lundi, quand il remonte vers Allah, ils pèsent lourd, infiniment lourd. Alors ce lundi-là, maintenant, aujourd'hui, fais quelque chose différemment. Jeûne, fais du zikr, prie avec concentration, donne en charité. Et surtout, rappelle-toi que Allah te voit, Allah t'entend, Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et il attend tes actes, ce lundi, pour les remettre devant son trône. Que ce lundi soit le début d'une nouvelle version de toi-même, plus proche d'Allah, plus conscient de lui, plus heureux dans cette vie et dans l'autre. Amin. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a rappelé quelque chose que tu avais oublié, alors abonne-toi à la chaîne Voix du Coran maintenant. Clique sur le bouton s'abonner, active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo. Sur Voix du Coran, on publie régulièrement des vidéos comme celle-ci, des enseignements islamiques profonds, des explications du Coran et de la Sunna, des rappels qui nourrissent l'âme. Partage aussi cette vidéo avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Chaque personne qui regardera cette vidéo grâce à toi, tu auras une part de sa récompense, sans que ça n'enlève rien à la sienne. C'est la sadaka de ce lundi. Partagez le savoir islamique. Que Allah vous bénisse tous, que Allah vous guide, que Allah vous protège, vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.